Combien de fois tu t'es promis que tu changerais? Combien de fois tu t'es dit que tu montrerais à tout le monde qu'ils avaient tort sur toi? Combien de fois tu as dit à tes amis que tu serais méconnaissable à ton retour de vacances? Toi qui étais si motivé en janvier 2025, toi qui étais si proche d'atteindre ton physique, comment t'es-tu retrouvé à abandonner la simple idée que tu pourrais exploser ton physique sur cette année 2025? Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode qui m'a permis de passer de ce physique de prépubère qui n'avait pas confiance en lui, à la limite de la dépression, à ce physique bien symétrique, bien découpé, grâce auquel j'ai pu prendre confiance en moi, apprendre à m'aimer avec mes qualités et mes défauts. En général, quand on débute, on n'a pas trop envie de s'inscrire à la salle. Tu débutes, tu as du mal à t'entraîner en volume, et donc devenir endurant sur des exercices au poids de corps comme les pompes, les dips ou les tractions devient très difficile. Tu as donc besoin d'une méthode d'entraînement qui soit intense et que tu puisses répéter tous les jours sans développer de blessures. Et c'est là que la méthode EMOM intervient. Every minute and day minute. Une méthode qui te permet de développer ton endurance de manière exponentielle. Cette méthode est très simple et se résume en 3 étapes. Étape 1, choisis un exercice. Pour moi, ce sera les handstand push-ups, mais tu peux l'appliquer à n'importe quel exercice. Étape 2, détermine tes objectifs. Personnellement, je vais jusqu'à l'échec et j'allie les mômes à une sorte d'échelle qui me permet de vraiment aller jusqu'à mon échec musculaire de la journée, ce que je te montrerai plus tard. Donc tu comprends bien qu'on parlera en termes de paliers. L'objectif, c'est de tenir le plus de temps possible. Je me donne donc comme objectif de tenir 5 minutes, soit atteindre le palier 5 en handstand push-up. Étape 3, mets-toi en position et c'est parti. L'objectif est donc de tenir un maximum de temps pour progresser sur ton nombre de répétitions. On comptabilisera le maximum de répétitions atteint comme le palier. Cette méthode est très intéressante car elle te permet de créer un cadre d'entraînement, ce que la plupart des pratiquants n'ont pas. Chaque minute, tu dois retourner et faire ta série, que tu sois fatigué ou non. Cette méthode a pour principal avantage de supprimer toutes les chances que tu as de ne pas respecter tes temps de repos. Par contre, si tu veux progresser, cette méthode à elle toute seule ne te fera pas progresser indéfiniment. Il te sera alors impossible de progresser de manière linéaire. Et c'est là que la surcharge progressive fait son apparition. Il existe différentes manières d'appliquer le principe de surcharge progressive. Premièrement, l'objectif de palier. Tu peux te fixer un objectif de palier à atteindre. Deuxièmement, complexifier le mouvement. Tu peux le faire en handstand push-up, en pompe en équilibre par exemple. Tu peux faire des variantes de pompe qui sont plus difficiles ou des variantes de traction qui sont plus difficiles. Et le meilleur pour la fin, faire du lesté. Ça te permet d'intensifier tes séances et de ne pas te retrouver à faire une séance de 50 minutes. Commence avec une charge légère et essaye de te rapprocher de ton niveau sans lest au fur et à mesure du temps. Tu as différentes manières de te lester, tu peux utiliser un gilet lesté, un élastique ou une ceinture de lest. Donne ton maximum, note sur un bloc-notes tes performances de manière à pouvoir suivre ta progression. Pour moi, c'est la seule méthode dont tu as besoin pour exploser ton physique en 2025. Essaye de ton côté, n'hésite pas à me communiquer le palier que tu as atteint en pompe, ça m'intéresse. Commentez votre score dans les commentaires. On va se motiver ensemble pour y arriver. Peace.